Aujourd'hui sur Radio Libre en Périgord, nous recevons Hélène Bromblé. Vous êtes référente départementale pour le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine et vous êtes également responsable technique de l'association Attache Rapide. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Du 28 mars au 12 avril dernier se tenait un événement qui s'appelle Tous au compost. Et aujourd'hui, on va en faire un petit peu le bilan. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que représente cet événement ? Oui, alors Tous au compost, c'est un événement national sur tout le territoire français qui vise à faire la promotion du compostage. Et c'est un événement qui a été lancé par le réseau Compost Citoyen. Et cette année, c'était la 12e édition. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez inscrit, qui se tient dans le temps. Et c'est 2 semaines qui sont allouées à faire la promotion du compostage. Et ça se concrétise en fait sur le terrain avec des animations qui sont proposées un peu partout en France. Et notamment chez nous aussi dans le Périgord avec des animations autour du compostage, des temps de débat, de conférences, etc. Et on se rend compte que cette année, on dénombre 2258 événements, un record à l'échelle nationale, et 36 événements, 36 animations en Dordogne. Qu'est-ce qui s'est passé en Dordogne ? En Dordogne, il y a eu à la fois, ce sont les collectivités ou les associations, voire des citoyens qui ont proposé des ateliers, des événements. Donc concrètement, il y a eu des ateliers pour se former sur le compostage, pour découvrir un peu la recette du compostage, et aussi des animations qui ont été faites en milieu scolaire. Ça a été aussi l'occasion dans certaines collectivités de mettre en place des nouveaux composteurs, des composteurs partagés dans les quartiers pour composter avec plusieurs habitants. Voilà, donc il y a eu un tas d'événements différents qui ont été proposés et qui ont bien contribué à l'événement national aussi. Des animations dans les écoles, mais également dans les villages, les villes, des conférences pour en apprendre plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le reste de l'année pour le compost, pour cette mise en action du citoyen face au compost ? Et oui, ça c'est une grande question. En fait, le compostage, c'est vraiment une solution pour la gestion de nos déchets. Et on voit notamment sur le territoire de la Dordogne, avec le passage à la redevance incitative, ça devient vraiment important pour tous de trouver une solution pour mettre moins de choses dans le sac noir. Et composter, ça permet de réduire sa poubelle. Donc ça, c'est vraiment la meilleure solution qu'on peut avoir. Et c'est une solution qui est simple parce qu'on peut composter chez soi quand on a la chance d'avoir un petit jardin. Mais sinon, on peut aussi avoir recours à des solutions de compostage collectif. Composter avec ses voisins sur du compostage de quartier, sur du compostage en pied d'immeuble. Et du coup, ce qu'on peut souhaiter pour le compostage sur notre territoire, c'est que ça se développe de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de sites qui permettent à tous de pouvoir avoir une solution pour composter près de chez soi. Et justement, pour moi d'abord, la première, mais également pour les auditeurs qui nous écoutent, quand justement on a envie de réduire les déchets dans notre poubelle noire et qu'on souhaite se mettre au compost, comment on fait, par exemple, dans une situation où on n'a pas de jardin ? Eh bien déjà, il faut aller se renseigner pour voir quelles sont les solutions de compostage partagé qui peuvent exister près de chez vous. Et pour ça, on vous suggère d'appeler votre commune ou bien si vous êtes sur le territoire du SMD3, de pouvoir contacter aussi votre syndicat qui est compétent en gestion des déchets et qui pourra vous orienter sur des sites de compostage partagés. Après, aussi, quand vous êtes en immeuble, en copropriété, vous pouvez aussi, avec les autres habitants de l'immeuble, porter un projet de mise en place d'un composteur partagé. Et là aussi, vous allez pouvoir vous faire aider du SMD3 pour pouvoir mettre en place ce site de compostage. Donc le premier réflexe, se renseigner. Et justement, j'imagine qu'on peut également venir voir l'association Attache Rapide qui promeut et fait des actions pour la réduction des déchets. Tout à fait. Alors nous, on va proposer pas mal d'événements qui visent à expliquer les gestes clés et à orienter aussi sur les solutions de compostage. À Bergerac, on anime
3 sites de compostage en centre-ville, à Jean-Moulin et dans le quartier du Tailly. Donc ça, c'est pour les habitants de Bergerac. Donc là, si vous êtes dans ces quartiers-là, on peut vous orienter, vous expliquer comment ça fonctionne. C'est sur inscription et il faut vraiment avoir en tête aussi que c'est une démarche citoyenne. C'est-à-dire qu'on va apporter ses déchets, mais on va aussi ensemble pratiquer le compostage, s'investir pour que collectivement le site il soit bien tenu et que ça se passe bien. Et ce que je vais rajouter aussi, c'est que pour avoir des informations sur comment composter, c'est quoi le compostage, quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de citoyens. Le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine, il est là aussi pour ça. Si vous pouvez, un citoyen peut complètement adhérer au réseau et il va avoir accès à un forum où il va pouvoir échanger avec d'autres personnes, dont des personnes qui sont très informées et du coup avoir accès à plein d'informations et avoir accès à beaucoup de documentation aussi. Et pour les personnes qui n'étaient peut-être pas encore convaincues que le compostage est important, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs qui nous feraient changer d'avis? Alors en fait, le compostage, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est simple à porter et qui permet de produire du compost. Et le compost, en fait, on va l'utiliser après dans les sols, dans la terre. Et donc on vient fertiliser les sols. On vient pouvoir apporter de la matière bonne pour les plantes. Et c'est vrai on sait aujourd'hui que les sols ils s'appauvrissent parce qu'on est sur des cultures intensives où on va puiser les nutriments des sols. Donc ce retour au sol de la matière, il est très très important. Donc quand on va composter nous-mêmes, qu'on va faire le tri dans notre cuisine de nos biodéchets, qu'on va pouvoir apporter ces matières-là qui sont des ressources et que ça va venir aider les sols, c'est déjà super, ça permet de contribuer à tout ça. Et pour soi-même, on réduit aussi notre facture de redevance. Donc ça, c'est un point clé. Mais je pense que ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand on met nos épluchures dans le sac noir et que ça c'est collecté, en fait, on va derrière remplir on va remplir des camions poubelles qui vont après déverser dans des grands semis, qui vont après transporter cette matière jusqu'à un centre d'enfouissement où ces déchets-là seront stockés et ne seront pas valorisés en tant que matière. Donc on est en train d'apporter de la matière qui pourrait servir à quelque chose et en fait on va juste consommer du carburant pour la déplacer et pour la mettre en décharge. Voilà. Donc je pense que vraiment c'est un enjeu de bon sens de pouvoir trouver des solutions pour composter. Alors après c'est vrai que c'est pas toujours simple de mettre en place le tri chez soi, c'est une nouvelle habitude à prendre mais il faut se tourner il faut pas hésiter à rencontrer des professionnels du compost pour passer le cap. Voilà. Et comme vous dites, c'est un enjeu de bon sens et comme vous avez terminé par dire également, il y a aujourd'hui plein d'associations, de structures qui peuvent nous aider dans la compréhension de ce processus et pour trouver des solutions. Et si jamais vous voulez retrouver la tâche rapide durant l'année, vous pouvez dès l'automne, du 11 au 26 octobre, à l'occasion de la fête du sol vivant, n'est-ce pas ? Et oui, tout à fait. Il y a une autre quinzaine qui est proposée par le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine qui va rassembler tous les acteurs et personnes engagées sur cet enjeu de la fertilité des sols qui s'appelle la fête du sol vivant du 11 au 26 octobre et ce sera l'occasion pour tous d'aller découvrir des jardins, des ateliers de jardinage, des nouvelles pratiques près de chez soi autour du jardin. Et d'ici là, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie Hélène Bromblet d'être venue sur notre plateau de Radio Libre en Périgord pour nous sensibiliser encore un peu plus au compost. Et merci beaucoup à vous.